Et- Bon, salut Antoine, ça va? Ça va et toi, Nabil? Ouais, ça va super. Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la nutrition du combattant. J'ai réinvité une deuxième fois Antoine parce que c'est le spécialiste de la nutrition du combattant. Je l'avais déjà invité pour la vidéo sur le Ramadan. Je vais essayer de l'inviter régulièrement sur les vidéos sur la nutrition parce qu'il est beaucoup plus à même de répondre à ce type de problématique. Moi, j'ai un peu des bases en nutrition, j'essaie quand même de me former là-dessus, mais je préfère toujours pareil faire appel à un professionnel. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le like, lâcher les commentaires, c'est intéressant pour le référencement, j'ai pas besoin de vous le répéter. Juste, je vais laisser se présenter Antoine, voilà, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, et voilà, je te laisse te présenter Antoine. Ouais, alors moi c'est Antoine Vu, je suis diététicien nutritionniste, ça fait 4 ans que j'exerce plus particulièrement chez les sportifs. Donc j'ai un cabinet en Île-de-France et voilà, et je fais également un service de traiteur diététique, c'est-à-dire qu'en fait je prépare des repas pour tout type de personnes pour atteindre les objectifs. Donc en fait c'est complémentaire de ma profession de diététicien nutritionniste. Ok, ok, super. Bon, ça a l'air de bien Voilà. marcher, ça, c'est livraison de repas, parce que je vois beaucoup de choses sur ton Insta, et je pense que c'est bien parce que ça facilite pas mal les combattants, donc c'est cool. Au niveau de la Mm. vidéo, on va parler de pas mal de choses. La première rubrique, entre guillemets, auquel on va parler, c'est plutôt le constat actuel des combattants en France, comment ils mangent, ce qu'en pense Antoine, et s'il y a des, on va dire, des axes d'amélioration là-dessus, et lui, ce qu'il voit en termes de son expérience. Donc, je te laisse attaquer sur le constat actuel et ce que t'en penses, toi, quoi. Alors, ce que moi je constate, hein, énormément, pour les combattants, que ce soit MMA ou boxe anglaise ou pied-point et autres disciplines, sport de combat en général, en fait, c'est que les combattants, en période off, ils suivent pas forcément une diète. Ils vont vraiment commencer à suivre une diète en grosse préparation physique quand il y a une échéance. Et du coup, c'est vraiment un gros combat, contre les kilos parce que, on a énormément de poids à perdre en relativement peu de temps. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon, par rapport à quelqu'un qui va suivre, une diète, planée. Après, il y a aussi beaucoup de combattants qui sont pas vraiment suivis, au niveau de la diète, surtout dans le circuit amateur. En fait, ils commencent à vraiment prendre ça au sérieux quand ils passent dans le circuit professionnel. Mais sauf que c'est en réalité dans le circuit amateur qu'il faut commencer déjà à s'autodiscipliner sur la diète. Après, est-ce que tu penses que c'est entre guillemets un problème de priorité, même s'ils savent que la nutrition c'est important, ils doivent déjà entre guillemets payer leur coach, là peut-être la préparation physique, et en plus derrière la nutrition, est-ce que par exemple pour les amateurs qui gagnent quasiment rien, est-ce que tu penses que Mmh. c'est aussi un problème d'argent, en dehors de volonté aussi, et de priorité? Alors, moi, je pense que justement, on parle pas assez de la nutrition dans la préparation physique parce que justement, la nutrition fait partie de la préparation physique. Exactement. Mais, les combattants vont plutôt se focaliser sur l'aspect technique, l'aspect cardio, musculaire, et pas trop penser non plus à la récupération. Ouais, ouais, Je pense que tu ouais, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est les combattants, en fait, eux, ils veulent aller dans le dur, donc ils veulent faire des trucs durs, s'entraîner, faire leur prépa, et derrière la nutrition, la problématique, c'est que c'est dur, ben, entre guillemets, de le faire soi-même, d'avoir sa diète, de bien manger tout au long de l'année, mais je le dis toujours, en fait, la diète, la prépa, la récupération, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir prendre des short notices plus facilement et être prêt plus rapidement. Parce que si vous mangez mal, entre guillemets, sur les off-cam, quand il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'échéance, etc. Mais déjà, pour repartir sur une diète, donc il faut se réhabituer à la nouvelle diète. Puis dès on commence à s'habituer, il faut faire la perte de poids, etc. Tandis que si tout au long de l'année, on fait attention à ce qu'on mange, on fait, euh, on fait les efforts à ce niveau-là, on investit, parce que moi je dis souvent à mes combattants, ok, tu as gagné de l'argent sur ce combat, mais ce qui va être important maintenant, c'est d'investir sur la suite, ça veut dire payer ses coachs, payer son prépa, payer son nutritionniste, payer ses futurs sparring partners, donc mettre de côté et se dire, ouais, je vais pas partir en vacances avec cet argent, c'est pas l'objectif, surtout quand on est en début de carrière. Quand on est en fin de carrière ou qu'on sait qu'on gagne bien sa vie, qu'on peut se permettre de prendre en vacances, d'acheter une voiture, ça, y a pas de souci. Mais il faut que derrière, l'investissement au niveau de son physique, de sa santé, de ses performances, parce que c'est ça qui va te faire gagner sur le long terme. C'est toujours pareil, c'est l'endurance de motivation, c'est ça qui va faire que tu vas performer.
Et la problématique, en plus, je vais rebondir sur la suite, c'est que le fait de mal manger, entre guillemets, tout au long de l'année et juste au moment du training camp, de commencer à faire une diète restrictive, où tu vas devoir faire attention à ça, manger correctement, ben, ça crée des TCA et on sait que les combattants, ils sont énormément touchés là-dessus. Donc voilà, je voulais que tu m'en parles un peu et que tu développes si tu pouvais, sans forcément rentrer dans les détails, mais plus vulgariser pour que les gens comprennent, quoi. C'est ça. Bah, en fait, il y a plusieurs types de TCA. Ceux qui sont notamment les plus connus, bah, en général, ça va être la boulimie, l'anorexie. Bon, on va pas trop rentrer dans le cadre, on va pas trop parler d'anorexie dans, enfin, pour tout ce qui est combattant parce que je pense que ça touche, une minorité de personnes. On va plus parler du coup de boulimie, hyperphagie et d'orthorexie. Boulimie, la plupart des gens le savent, du coup, c'est plus, une obsession à la nourriture. On a fortement envie de manger, sans arrêt, quitte à se faire vomir. Ouais, Et le l'hyperphagie, bah, donc c'est des crises où on mange énormément, énormément, énormément. On a une gourmandise, de malade. Et l'orthorexie, c'est l'envie de trop bien manger. ok, Par exemple, que tu vas tout calibrer de A à Z au gramme près, et ça aussi, ça peut également enfin, c'est un trouble du comportement alimentaire qui peut te mener à d'autres troubles du comportement ok. alimentaire. Donc c'est un cercle vicieux et ça peut se cumuler et on va dire partir entre guillemets vers quelque chose de plus grave. Et enfin, toi tu le sais, moi je le sais, il y a énormément de combattants qui sont mais qui ont entre guillemets ces troubles-là. Moi j'en suis, toi sûrement t'en suis, et c'est compliqué en fait de les amener vers quelque chose de sain. Ça prend du temps parce que si pendant plusieurs années ben, ils étaient dans ce cas-là, c'est pas en 2 semaines que ça va se régler. En plus, il y a le contexte qui joue, il y a l'environnement social, il y a, ben, je sais pas, il y a tout ce qui est comme on dit, la famille, ce qui se passe autour. Donc, c'est pas évident de, entre guillemets, comme on a dit, d'avoir une diète. En plus, souvent, le mot diète, je suis pas fan parce que ça fait penser direct aux restrictions, alors qu'on peut très bien manger pour la performance et se faire plaisir. Et ça, les gens, ils ne savent pas parce que c'est des fois un problème d'éducation, qui sont pas allés chercher les bonnes infos, qui sont pas suivis par une personne compétente. Et ça, c'est toujours pareil, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on est prêt à investir et derrière, on va être suivi, par exemple, par quelqu'un comme toi qui est compétent, mais on va pouvoir bien manger, être performant. Et comme je l'ai dit, c'est un investissement sur long terme. Je me répète, mais c'est super important. C'est la blessure qu'on va avoir dans 3 4 ans parce qu'on n'a pas fait l'effort sur la nutrition, la récupération, etc. Et bien, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans 3 ans qu'on se dira, ah ok, je commence à arriver dans une grosse organisation, je commence à avoir des gros combats. C'est maintenant qu'il faut que je fasse attention. C'est toujours pareil, c'est du travail en amont qu'il faut faire. Il faut anticiper. C'est pour ça que moi, je pense que c'est important. Dès qu'on a les moyens, dès qu'on peut investir, la personne, elle travaille, mais elle combat à côté. Ben, une partie de son salaire va partir chez le nutritionniste, chez le préparateur physique, peut-être un peu de récup à côté, des trucs qu'on aime bien qui nous permettent de faire récupérer. C'est pour ça que je dis toujours investissez sur vous-même, pardon. Et je voulais rebondir sur un autre Tout à truc, fait. c'est que toi qui suis pas mal de combattants, comment tu gères cette perte de poids sans, on va dire aller à l'extrême, à part si des fois tu as des urgences, bien évidemment, il faut valider la pesée, mais comment tu gères cette perte de poids pour valider la pesée et en plus être performant pendant un training camp et derrière arriver, on le sait, à. Bon, à MMA, ça se fait beaucoup, dans d'autres disciplines un peu moins, mais à rebondir correctement et avoir tout ce qu'il faut pour être performant le jour J. Alors moi, comment je prends en charge, les combattants en général, j'aime bien m'y prendre en avance. C'est-à-dire que on parle déjà de l'échéance en question et de préférence une échéance, longue. C'est-à-dire que on se prépare, en général 8 semaines avant. Allez, la limite, on va dire, ce sera 6 semaines, 4 semaines, parce qu'on ne sait pas vraiment comment le corps il réagit, surtout si c'est la première fois qu'on travaille avec l'athlète. Donc en fait, on évalue les besoins, on va voir la personne, on lui pose des questions sur ses préférences alimentaires, sur sa routine alimentaire, comment la son hygiène alimentaire et donc on fait la mesure prise de poids, également une, mesure avec l'impédance-métrie. Je ne sais Ok. pas si tu vois ce que c'est? Ouais. En fait, l'impédance-métrie, du coup, ça résume à, enfin, c'est des petites, machines. On peut trouver des balances connectées, mais du coup, il faudra plus aller sur du matériel professionnel.
qui sera beaucoup plus précis comme, je vais citer certaines marques, comme le DEXA Scanner. Ça, c'est une référence dans le sport de haut niveau. Tu vas aussi retrouver le e-Biody. E-Biody, c'est, un impédance-mètre, portable, donc ça, Ok. c'est grave pratique pour les déplacements. C'est beaucoup utilisé par, du coup, les diététiciens nutritionnistes, les médecins nutritionnistes et les prépas physiques en général. Ouais, ça doit coûter moins cher et Heu, c'est moins, on va dire, contraignant parce que le DEXA, souvent, c'est dans les cliniques ou les hôpitaux, je crois. ouais, c'est ça, en fait, le DEXA Scanner, ça prend limite, 1 pièce, ça prend l'espace d'une pièce Ouais, ok. et bah, ce qui va se rapprocher à un coût un peu plus faible et que ce soit pratique, bah, du coup, ce sera le e-Biody. Ok. Voilà. Donc après ça, en fait, avec la mesure d'impédance-métrie, tu vas voir exactement, le taux de masse grasse, de l'athlète, tu vas voir la composition musculaire et également hydrique pour voir si ton athlète est bien hydraté. Et ensuite, j'élabore un programme, personnalisé, bah, du coup, évolutif, jusqu'à la fight week ou la fight week, on va encore changer, pour préparer le corps pour le cutting. Ok. Donc après, on élabore on fait le cutting, tu fais le cutting pour, tes combattants et ensuite, une bonne diète de rebond, qui va jouer sur, la reprise de poids, optimale pour le combat. Ok, ok, ok. Et pour la Fight Week, qu'est-ce que tu préconises au niveau, on va dire, des repas et de la recharge, entre guillemets, en termes de repas? Juste, tu vois, des idées, entre guillemets, des priorités. Qu'est-ce qui est important avant la pesée? Qu'est-ce qui va être important après la pesée? Et qu'est-ce qui est important le jour du combat? Et peut-être, bon, si on a un peu de temps, euh, l'après-combat, par exemple, souvent, on les laisse tranquilles, on va dire, l'après-combat. Mais est-ce que tu préconises de faire attention, ben, je sais pas, à partir d'une semaine ou quelques jours, de leur dire, ok, vous avez bien profité, vous avez gagné le combat, etc. Mais maintenant, il faut essayer de faire les efforts. Pas forcément, on va dire, avoir un truc vraiment carré, mais de reprendre, on va dire, une alimentation normale, parce qu'on sait que les combattants, après les combats, ils se lâchent. Et pour éviter de repartir sur un cercle vicieux où on reprend vite du poids et pas forcément on va dire, du bon poids. Donc voilà, ben, juste avant si tu peux me donner tes conseils juste avant la pesée, on va dire la fight week, post-pesée, le jour du combat et après le combat, ça ne dérange pas. OK. Bon, tout va dépendre déjà du poids, comment si on est proche du poids de pesée. Mais en général, on va faire attention, on va essayer de si on a besoin de perdre, du coup, on va limiter les glucides, voire les couper. Ok, Aussi réduire à beaucoup, beaucoup, énormément le sel, donc privilégier des aliments qui sont pauvres en sodium, comme par exemple le saumon, même également on peut faire, une diète, cétogène, mais ok. du coup sur une courte durée, sur vraiment une courte durée parce que Qu'est-ce que tu appelles cétogène une ça courte peut durée, toi, à peu près? alors, Ça va une dépendre, courte je suppose, durée, mais une moyenne à peu près, hein. entre 3 à 10 jours, Ok, quelque chose comme ça en moyenne. Au-delà de 14 jours, on va perdre, ça va altérer, la performance du combattant. ok, Il y a aussi les méthodes de surhydratation, déshydratation ok. qu'on peut élaborer, bien sûr, c'est au cas par cas, hein, c'est pas, tout le temps, enfin, c'est pas tout athlète qui doit faire une surhydratation, et une déshydratation. Donc, ça, c'est ce que je vais préconiser, du coup, Avant la pesée? heu, avant la pesée, voilà. Maintenant, on va parler plutôt, du coup, de l'après-pesée. Les minutes, elles vont ta pesée est validée, les minutes comptent. C'est-à-dire que tu vas devoir recharger assez rapidement. Comment tu recharges? Donc, tu as fortement perdu, enfin, tu as perdu beaucoup d'eau, pendant ton cutting. Tu as perdu beaucoup d'eau, donc forcément, tu as besoin d'en récupérer. Comment le récupérer? Bah, en buvant de l'eau déjà. En buvant de l'eau, mais qui contient beaucoup de minéraux. Parce que, avec la perte d'eau, on perd également des minéraux comme le sodium, comme le potassium, le calcium et d'autres. Donc, on va privilégier une eau, riche, en sodium, quitte à rajouter une pincée de sodium, enfin de sel, Ouais.
Après, il y a déjà Simple. des solutions simples, voilà, qu'on peut acheter, par exemple, en pharmacie, des sachets de réhydratation qu'on utilise pour les enfants. Parce que ça, c'est que pendant les diarrhées aiguës, mais c'est quand même utilisable pour pour le combattant. Ok. Du coup, il nous faudra ça. Il nous faudra également, bah, du coup, une recharge, au niveau des glucides et des protéines. Ok. Mais on va prioriser, du coup, les glucides, donc c'est les sucres pour pouvoir, C'est bah, le du coup, faire carburant, monter quoi. bien sa glycémie ou le carburant, c'est le carburant principal des combattants. Ok. Voilà. Il va pas falloir manger trop gras non plus, Ouais, parce que donc si on pas de mange burger ou de énormément gras, pizza après la pesée, quoi. non, pas du tout. Et on va privilégier du coup aussi des protéines à assimilation rapide comme, par exemple, le poisson, la volaille, ce qui est aussi complément alimentaire de type whey ou BCA. Ok. Voilà, une prise de repas chaque 2 heures si la personne peut manger chaque 2 heures. Faudra pas manger trop fibreux non plus parce que ça risque de trop stimuler le transit et envie d'aller aux toilettes après du coup. Ouais, ok. Ok, ok. Et donc là, pour le jour du combat, tu restes sur la même chose que on va dire, la pré-pesée, ou tu as quelques différences, ou c'est quasiment pareil, tu essaies de manger régulièrement. Bon, après, je suppose qu'avant le combat, tu essaies quand même de te laisser une plage horaire où tu vas quasiment un peu manger pour éviter en fait des problèmes mais de digestion durant le combat. Ça peut jouer énormément. Moi, j'ai des athlètes, enfin, pas forcément que je suis, mais j'ai des athlètes qui m'ont dit que ça a été compliqué pendant le combat et après le combat. Donc, ça peut jouer sur la performance. On sait que la digestion, mais ça limite la performance. Donc, toi, qu'est-ce que tu préconises le jour du combat en termes de type de repas et ah, j'ai perdu le mot, mais comment on dit, le timing nutritionnel, entre guillemets. Ouais. Alors, bah, du coup, la façon de manger après la pesée et le jour du combat, elle est complètement différente parce que tu as besoin de beaucoup d'énergie pour après la pesée, heu, mais le jour du combat, étant donné que tu combats, donc tu dois être performant au bon moment et que la digestion, elle est relativement longue quand tu fais des repas copieux. Du coup, on va pas favoriser un gros volume alimentaire par rapport à l'après-pesée. Ok, Mais dans l'idée, ça reste, quasiment la même chose au niveau de la répartition en macronutriments. Enfin, comment dire? se concentrer Heu, plus quand même sur les glucides, éviter tout ce qui est fibreux, un peu de protéines, etc. Et toujours pareil, de bien s'hydrater, etc. pour continuer à recharger, etc. Et être prêt pour le combat et pas avoir cette sensation peut-être de faim qui va arriver juste avant le combat. C'est pour ça qu'il faut, perso, moi c'est ce que je fais, c'est que faut pas trop s'arrêter entre guillemets trop tard au niveau des repas parce que ben, t'as l'échauffement qui arrive en plus avant, qui arrive peut-être 1 heure avant le combat. Donc, ben, je sais pas, souvent les combats c'est entre 18 h et 22 h. Si on a mangé à, je sais pas, à 16h30, 17h, ça va peut-être être compliqué pour se mettre en route. Donc forcément, ça va retarder. Il suffit que ben, les combats s'enchaînent vite et on est pris par le cours. Ah, on vient à peine finir la digestion. Ben, on doit commencer l'échauffement. Il te reste 5 minutes pour t'échauffer. Tu sais, ça rajoute du stress en plus. Et c'est peut-être comme ça que tu peux perdre un combat parce que t'es pas dedans, t'es pas rentré parce qu'il y a certaines athlètes qui ont besoin de s'échauffer très longtemps. Donc c'est pour ça que pour moi, le timing, je trouve que c'est important, surtout le jour du combat. Bon, après, l'après-pesée aussi va jouer, bien évidemment, mais entre guillemets, t'as tellement soif et faim qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour le jour du combat, je trouve que c'est quand même important de faire attention à ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté. ouais, c'est ça. En fait, on vise beaucoup plus large, donc on va peut-être s'arrêter de manger, allez, sur une plage, 3 à 5 heures, 3 à 5 heures, avant le combat Ouais, pour, pas que ce soit trop, lourd au niveau de la digestion, au niveau de l'échauffement. Heu, mais on va plutôt privilégier du coup des mini collations, à l'approche du combat. ouais. Des trucs qui restent pas dans Mmh. l'estomac, qui sont pas compliqués à digérer, qui s'assimilent rapidement pour que ce soit, entre guillemets, efficace pour le combattant et qu'il ait cette sensation de satiété, qu'il ait pas cette fatigue qui s'accumule, quoi. Et donc, après le combat, il y a la victoire, on est content, on a gagné. Bon, on se lâche un peu parce qu'on laisse un peu l'athlète se faire plaisir et c'est normal aussi. Faut pas que ce soit. On n'est pas tout le temps dans le combat. Mais toi, voilà, au niveau de l'éducation, parce que c'est important, je pense, surtout en 2023, qu'est-ce que tu conseilles à l'athlète? Est-ce que tu
entre guillemets, tu lui dis, bon, je te laisse tant de jours et après on réattaque, entre guillemets, une diète, ou vraiment tu lui dis, bon, je te laisse tranquille, et ben quand tu as un combat, on en reparle et voilà. Alors mon discours, il va plus ou moins changer en fonction de la performance de l'athlète. C'est-à-dire que, par exemple, des athlètes que j'ai accompagnés récemment, ça a été souvent du finish, du finish au premier round. Donc en Ouais, fait, ils n'ont pas savouré le combat en soi. Ils ont savouré la victoire, c'est vrai, mais du coup, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont pas fatigués totalement. C'est-à-dire ils pourraient recombattre dans un mois. ouais, Donc je leur laisse savourer pendant au moins 48 heures, ok. parce qu'il faut savourer quand même une victoire, profiter de son C'est entourage, c'est normal. super important. Mais il faut quand même se préparer, par exemple, si cet athlète veut recombattre, bah, du coup, il faut le remettre dans le dur, 2, 3 jours après. En plus, je dirais pas que c'est vraiment dans le dur, mais plutôt sur la bonne route, parce que comme tu as dit, s'il a un short notice dans un mois, ou que par exemple, ben, il a pas d'annonce de combat, il se fait trop plaisir pendant une semaine, 2 semaines, et qu'à partir de là, on lui dit, ben, ah, ben, attention, tu combats dans 3 semaines, et que le mec, il a repris, je sais pas, peut-être 10, 12, voire 15 kilos pour certains, t'as envie de dire, ben non, c'est mort, tu peux pas le prendre parce que tu t'as trop abusé. Après, c'est toujours pareil, c'est comment toi tu l'amènes, est-ce qu'il y a de l'éducation à ce niveau-là? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je le dis à tous les combattants, c'est faites attention quand vous faites plaisir et à se faire plaisir et vraiment manger tout ce qu'il y a sur le plateau ou tout ce qu'il y a sur la table parce on s'est tellement mis dans le dur que on se dit, ben, j'ai envie de profiter, j'ai envie de manger le maximum. Non, faut entre guillemets faire la part des choses, se dire, ok, ben je suis allé à la pizza, je mange ma pizza tranquillement, mais c'est pas, je vais, en plus de la pizza, prendre un burger, prendre une giga glace qui fait 1 kilo, et après, 3 heures après, je rentre chez moi, je me fais des pop-corn avec un coca. Faut se faire plaisir, mais faut faire attention à ça, parce qu'en plus, au niveau de la santé, sur le long terme, ça se paye, même si ils s'en rendront peut-être pas compte, mais peut-être les performances, ils vont, comme je le disais tout à l'heure, elles vont baisser, peut-être qu'il va se blesser plus fréquemment, il va se dire, ah, mais parce que j'ai pas fait attention à l'entraînement. Non, mais c'est parce que depuis peut-être certaines années, tu fais le yo-yo au niveau de la nutrition. Et après, tu le payes tôt ou tard, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, l'après-combat. Il faut laisser un peu, on va dire, l'athlète kiffer, savourer sa victoire avec sa famille et ses amis. Mais il faut faire attention, surtout si tu as un objectif de carrière, que tu veux aller dans les meilleures compétitions. Faut faire attention aux short notice parce que c'est important. Ou même derrière, à pas se laisser aller, se dire, ouais, 2 semaines, je fais n'importe quoi, je mange mal, je m'entraîne un tout petit peu, et au final, j'ai repris 15 kilos, et tu dois derrière, si tu as une date, ben, repartir sur une diète qui va être restrictive, où il va falloir faire attention à tout. Tandis que si on reste on shape, et comme, entre guillemets, je parle pas forcément attention, mais on mange correctement pour un sportif de haut niveau, ça va rouler, quoi. En plus, en termes de forme, on va se sentir mieux, on va pas avoir des problèmes de digestion, se sentir ballonné, etc. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'essaie fortement de sensibiliser les combattants à manger diète limite toute l'année, mais tout en se faisant plaisir. C'est-à-dire que en fait, le mot diète, il fait peur un peu. C'est vrai. Il fait peur, mais en réalité, on peut associer, la diète avec la saveur. Il y a des nouveaux outils, qui sont sortis comme par exemple, je te cite le air fryer, qui sont magiques. Par exemple, genre, tu vas te faire un poulet croustillant, au air fryer, donc tu vas quasiment pas J'ai beaucoup jamais utiliser, testé, d'huile. mais on m'en parle beaucoup de ce truc. J'ai jamais testé, faut que je teste. Tu vois, là que tu m'en parles, je me dis, tiens, faut que je teste parce que ça a l'air vraiment intéressant et j'ai beaucoup de sportifs ou de gens qui l'ont autour de moi. Donc, ouais, vas-y, continue à ce niveau-là parce que ça m'intéresse hein, en termes de. Mais du coup, ouais, Non, mais du vas-y, coup, au vas-y. niveau organoleptique, ça va beaucoup te stimuler. Donc forcément, quand tu manges quelque chose qui te plaît, tu vas sécréter énormément d'hormones du plaisir, la dopamine, tu vas être content, du coup, tu auras plus d'entrain, tu auras plus de motivation, tu auras une meilleure énergie. Et Donc ça, ouais, vraiment, ça va jouer. l'aspect Et psychologique dans la nutrition, ça joue parce que si la personne elle prend du plaisir à cuisiner et à manger, mais ça va la forcer, on va dire,
à garder, on va dire, cette bonne hygiène de vie. Et sur le long terme, ça peut être que bénéfique. Donc, c'est pour ça que l'aspect psychologique, pour moi, c'est important dans la nutrition. Et surtout chez le combattant, où on sait très bien que c'est même pas le combat, le plus dur, c'est pas l'entraînement. Ça va être cette diète, parce que tu parles à tous les combattants, ils vont te dire c'est la diète et le coaching le plus dur. C'est le plus dur des combats. Et après, le combat, c'est entre guillemets la délivrance. Et du coup, c'est comme ça, tu vas également, lutter contre, les troubles du comportement alimentaire Ok, ok, ok. directement, voilà. Donc moi, je leur, préconise du coup une diète entre guillemets «de sortie». C'est-à-dire que, donc, c'est un menu, pour l'après-combat, pour apprendre à manger correctement, à tes besoins et des fois, bah, du coup, il y a certains plaisirs que tu peux te faire, heu, 1 à 2 fois par semaine, par exemple. Ok, ok, ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, ok. Mais c'est pour ça, les gars, pour les combattants qui cherchent un nutritionniste, n'hésitez pas à le contacter sur Insta, Life Eat. En vrai, c'est toujours pareil, ça nous libère. Même moi, en tant que coach, en tant que préparateur physique, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma programmation, qui s'occupe de comment je m'entraîne. Alors, entre guillemets, c'est mon boulot. Parce que ça nous libère. En fait, on se dit, on n'a pas besoin de calculer, de se dire ben, comment je m'entraîne, mais c'est pareil au niveau de la nutrition. En plus, l'avantage, c'est qu'il fait de l'éducation. C'est qu'il te, entre guillemets, il te donne des pistes sur comment manger. Et après, ça te rend autonome. Et tu n'auras plus besoin, entre guillemets, sur le long terme, peut-être de payer quelqu'un. Donc, tu vas faire des économies. Et en plus, ça te permet d'être en meilleure santé et d'avoir de meilleures perfs. Et je voulais te parler d'un autre truc avant qu'on clôture. C'est, par exemple, pour quelqu'un qui veut changer de catégorie, qui veut faire une prise de masse. Je Ouais. voulais te demander en fait comment tu gérais ça, mais si tu avais des pistes, si tu avais des idées pour les combattants qui veulent, entre guillemets, prendre du poids correctement via la nutrition en fait. Bah, c'est plutôt des cas, un peu plus rares que ceux qui veulent descendre. Ouais. Mais, du coup, bah, là, je vais te citer l'exemple John Jones. On sait qui a combattu récemment contre, Cyril Gane. Lui, du coup, c'était pas sa catégorie, les poids lourds et il en a parlé de sa diète. Du coup, en fait, il a fait un régime vertical, donc diète verticale. C'est, une diète où, en fait, on va manger des aliments, du coup, pauvres en FODMAPs. FODMAPs, c'est en fait, c'est comment dire? Comment le définir? En fait, c'est des aliments que tu vas digérer facilement et Ok. facilement assimiler, enfin, tu vas bien les Ouais, il assimiler. reste pas dans le ventre, etc. dans la journée, donc ça te permet de manger, d'avoir plus de repas dans la journée, de manger un peu plus. Exactement, qui sont pas, irritants pour le Et système tu as un digestif, exemple pour les peut-être intestins, de voilà. un ou deux aliments pauvres en food maps et des aliments qui sont riches entre guillemets en food maps? Est-ce que tu en as des exemples? Bah, alors typiquement, ce qui va être le plus utilisé du coup, c'est, le riz. Beaucoup le riz, de la viande rouge également, heu, il va y avoir aussi, Ok, le blanc de poulet, certains fruits, ok, parce qu'il faudra catégoriser au niveau des fruits, mais pour tout ce qui va être, riche en FODMAP, c'est du coup, c'est plutôt, les fritures, qu'est-ce que ça va être, certaines légumineuses, faudra pas trop en consommer non plus. ok, Après, il y aura, enfin, vous pouvez voir sur internet directement, il y a un tableau qui va vraiment dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger ok, et donc dans le principe, on va manger chaque, 2 à 3 heures et du coup, il va falloir faire un surplus calorique important. Voilà comment on va prendre de la masse, sur du, long terme. ok. Au niveau de la nutrition, ça va être ça. Bon, après, au niveau de l'entraînement, bon, je vais pas développer parce que là, on parle de la nutrition, mais ça va, entre guillemets, ensemble. Si on veut faire une prise de masse, il faut que la nutrition soit et l'entraînement aillent ensemble. Il y a aussi le sommeil qui va jouer énormément sur la prise de muscle. Donc, tout, toujours pareil, c'est la base de la pyramide, c'est nutrition, entraînement, récupération. Donc, ça sert à rien que si vous faites les efforts à l'entraînement, vous avez un sommeil, entre guillemets, qui va bien, qui est correct, mais que derrière la nutrition, c'est pas ouf au niveau d'une prise de masse, et c'est pareil. Si l'entraînement, c'est pas carré, ou si la nutrition, le sommeil, c'est pas carré, je vais pas dire que vous faites des efforts pour rien, vous allez peut-être voir des résultats, mais au lieu d'avoir 100% de résultats, vous aurez peut-être que 60 ou 50%. Et on va pas se mentir, une prise de masse, c'est comme une diète pour ceux qui l'ont vécu, c'est pas aussi simple qu'on le pense, parce qu'il faut beaucoup manger
Et quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Et pareil, il y a des gens, peut-être qui sont pas au courant, mais qui auraient peut-être mangé certaines légumineuses dont il a parlé. C'est pour ça, n'hésitez pas à, on va dire, à faire les choses bien, surtout sur une prise de masse, parce que ça, tu le diras mieux que moi, mais ça peut aussi créer en fait ces troubles du comportement alimentaire si c'est mal fait, si on n'est pas accompagné et que ça dure peut-être trop longtemps. Parce que certaines prises de masse peuvent prendre des mois et sur le long terme, je parle. Après, si tu vas pas manger pendant 3 ou 4 ans à fond. Des fois, on va dire que tu redescends un peu, mais psychologiquement, ça peut être difficile quand même, surtout pour un athlète qui doit gérer en plus les timings nutritionnels autour des entraînements. Si le mec s'entraîne 2 fois par jour, et il va pas se taper c'est son gros riz et sa viande 30 minutes avant d'aller s'entraîner. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Et si toi, en dehors des aliments, est-ce qu'il y a un truc que tu éviterais de faire en PDM, par exemple, que tu vois régulièrement, quoi? Bah, les gens, ils pensent qu'en général, prise de masse, on peut manger ce qu'on veut. Ouais, C'est la plus grosse erreur. C'est vraiment la plus grosse erreur, surtout dans le milieu des sports de combat, parce que en réalité, tu vas, comment dire, tu prends du gras et le gras n'est pas forcément bénéfique dans les sports de combat en général. Et tu vas aussi risquer de te blesser plus facilement. ok. Ouais. En plus, la problématique, c'est que si on mange mal, on n'est pas performant lors des entraînements. Donc, si on veut devenir meilleur, on va pas pouvoir aller à chaque fois, au lieu de s'entraîner à 100%, on va s'entraîner à 80%. Et c'est toujours pareil. Je dis souvent à des gens, tu as l'impression de t'entraîner à haute intensité, mais non, parce que vu que tu t'entraînes régulièrement à haute intensité, déjà, tu n'es pas sur les bonnes intensités, parce que c'est pas possible. Si derrière la nutrition, elle n'est pas adaptée en fait à ton planning d'entraînement, à tes entraînements, pareil, tu vas pas être performant, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent, ils se disent, ah, je viens de manger, je suis pas bien, on le sent, il y a des gens, ils viennent s'entraîner, c'est des tueurs parce qu'il font attention à ça. Et il y a des gens, ils font pas attention à ça, entre guillemets, à leur nutrition, à leur timing. Ils sont pas forcément performants à l'entraînement et c'est ce qui va faire la diff entre quelqu'un qui progresse vite et quelqu'un qui progresse moins lentement. Et vous allez peut-être perdre du temps sur les années parce que vous avez voulu, entre guillemets, mais pas vous prendre la tête et à manger un peu n'importe quoi, à vous dire, bah ok, je me fais une pizza, après je vais me faire comment ça s'appelle, un steak haché avec des pâtes. Ok, bah, c'est des pâtes, c'est un steak haché, donc ça va aller. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Surtout qu'en France, on a la chance d'avoir de très bons aliments, d'avoir de très bons producteurs. Euh, Même si j'avoue que c'est cher en ce moment, on peut, entre guillemets, bien manger pour la performance. Donc, je sais pas si tu avais autre chose à ajouter pour la PDM, toi, à ce niveau-là. Pour la prise de masse, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais après, moi, par exemple, quand j'accompagne les athlètes, en général, je leur envoie des recettes qui peuvent donner, envie. Parce que les personnes, elles vont penser qu'une diète, c'est du blanc de poulet, juste avec, du paprika, par exemple. Ouais, blanc de poulet, Non, brocoli, un peu de riz, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, on a plein de manières de donner de la saveur à nos aliments. Ouais, ouais, c'est Et c'est important ça qui ça. va jouer. Mais juste pour aussi rajouter quelque chose, au niveau de la nutrition, ça va marcher bien sûr en synergie avec la prépa physique, mais également la récupération. Si par exemple la nutrition elle est mauvaise, ça va impacter le sommeil, donc ça impacte la récupération. Donc si la récupération est mauvaise, la performance sera altérée et tout et C'est un cercle vicieux. c'est un cercle vicieux. Alors que quand on fait, on part d'une bonne nutrition, on reste dans un cercle vertueux. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait quand même on a fait le tour au niveau de ça. Je voulais, entre guillemets, on va dire, voir plusieurs thèmes. On va dire le thème du combattant. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos, je sais pas encore, sûrement on en fera d'autres. En tout cas, je voulais te remercier Antoine d'avoir été présent. Merci N'hésitez pour pas, l'invitation. ouais, bah avec plaisir. N'hésitez pas à aller le follow sur Insta, c'est LifeEat. Je mettrai son lien mince, en description, pardon. Si vous avez besoin de le contacter, que vous soyez, je pense que tu fais pas forcément que les combattants, tu fais les sportifs et les gens en général. Je sais pas, après peut-être Ouais, je me trompe. je fais beaucoup de combattants, c'est vrai, mais je fais beaucoup, monsieur, madame, tout le monde et d'autres disciplines sportives, où j'accompagne, les gens.
Vraiment de tout. Ok. Et je sais que tu fais, t'as on va dire, un outil où tu livres des repas. Alors, ça, je te laisserai le gérer, enfin, entre guillemets, l'expliquer aux gens. Mais voilà, je sais qu'il livre les repas. Je crois que tu le fais qu'aux combattants aussi. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, non, je le fais vraiment pour tout le monde, avec plusieurs formats différents. Par exemple, pour quelqu'un qui a besoin d'un rééquilibrage alimentaire, Ok. réapprendre à manger correctement, quelqu'un qui veut aller, par exemple, sur de la prise de masse ou quelqu'un qui veut aller sur de la sèche, par exemple. Ok. Donc voilà, ceux qui veulent, entre guillemets, petit à petit, ben, au début, commencer par ça. Et je pense que c'est intéressant de commencer par ça pour voir un peu les quantités, le type de repas, et après petit à petit être autonome et se cuisiner soi-même ses repas. Ça peut être intéressant. C'est toujours pareil, ça reste, c'est des moyens qu'il faut investir. Mais pour moi, la santé, ça n'a pas de prix. Donc, la nutrition, c'est de la médecine. Le repos, c'est de la médecine. Le sport, c'est de la médecine. Donc, investissez-vous, mettez de l'argent. On n'a pas trop l'habitude en France de payer pour ce genre de service. Mais dans d'autres pays, c'est la base et les gens n'y voient pas du tout le problème d'avoir un budget autour de ça. Donc, n'hésitez pas à le contacter vite parce que je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup de place. Et voilà, n'hésitez pas à le remercier en tout cas pour la vidéo, à lui donner de la force. Ça nous fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. À la prochaine, ciao.